Paris, troisième étape express du Premier ministre libyen en Europe, après Berlin et Rome. Fayez el-Sarraj vient s'enquérir de la position française, perçue comme ambiguë en Libye, un mois après le début de l'offensive militaire du général Haftar sur Tripoli, la capitale. Le malaise est perceptible. Un soutien au général Haftar, Paris rejette l'accusation, jugée irresponsable, et souligne ses efforts dans le processus politique depuis 2 ans. La réconciliation interlibyenne, certes tentée par Emmanuel Macron, est dans l'impasse. D'un côté, vous avez l'ouest de la Libye, soutenu par l'Italie, la Turquie, le Qatar. De l'autre côté, l'est du pays, soutenu par l'Égypte, la France, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. L'Est et l'Ouest, incarnés donc par el-Sarraj, chef du gouvernement reconnu internationalement d'une part, et le général Haftar, l'homme fort de l'Est, bien décidé à s'imposer comme seul chef politique du pays. Dans ce contexte, Paris fait le choix d'un pragmatisme prudent. La France a des intérêts importants et stratégiques tout au long de la frontière sud de la Libye. Et par conséquent, la France soutient finalement les 2 camps parce qu'elle pense qu'aucun camp n'a la possibilité de neutraliser son adversaire. Il va de la politique étrangère d'avoir de bonnes relations avec les 2 pôles, le pôle de l'Est et le pôle de l'Ouest. En attendant, Paris réaffirme son soutien au Premier ministre libyen et appelle à un cessez-le-feu. Le général Haftar, lui, est attendu ce jeudi à